Les gardes de la reine semblent tous avoir le même uniforme et la même obligation de se tenir stoïquement durant des heures sans bouger. Mais si tu regardes de près leur chapeau, il y en a 5 types différents. Les grenadiers ont une plume blanche, les Coldstream en ont une rouge, les Irlandais une bleue, les Gallois une verte et blanche, et la garde écossaise n'en a pas. Ces différentes divisions remplissent des fonctions cérémonielles similaires au palais de Buckingham. Mais elles ont également d'autres rôles spécifiques, adaptés à leur spécialisation. Lorsque tu pèles un œuf dur, tu peux voir une fine couche cachée sous la coquille. Ces deux membranes, une intérieure et une extérieure, sont faites de la même matière que celle que tes cheveux, la kératine. Elle protège l'intérieur des bactéries et empêche les liquides de s'échapper. Tu utilises des X dans tes messages pour représenter un baiser. On utilise cette lettre de cette façon depuis très longtemps. Sa fonction première remonte au Moyen-Âge, où le X représentait la foi, l'honnêteté et la sincérité d'une personne. Ceux qui signaient avec une croix l'embrassaient ensuite pour montrer qu'ils avaient prêté serment. Par la suite, la signification du X a changé pour représenter juste l'action d'embrasser. Et le premier document qui en témoigne est une lettre datant de 1763, écrite par le naturaliste Gilbert White et adressée à sa femme. William Shakespeare est un nom connu de tous. Cependant, nous ne savons pas si cette manière d'épeler son nom était la bonne, et lui non plus. Il a produit 80 variations différentes de l'orthographe de son propre nom sur toutes ses œuvres. Les historiens n'ont pas la moindre idée de la bonne orthographe. La version que nous connaissons n'a été utilisée que sur 2 de ses pièces. On a inventé diverses formes de réveil matin, dont certains remontent à 348 avant Jésus-Christ, avec de nombreuses déclinaisons de par le monde et toutes dotées d'une mécanique complexe. Inabordables pour la plupart des gens, ils ne se sont pas beaucoup répandus. D'autres méthodes pour se réveiller le matin ont alors commencé à être utilisées dans les années 1800. Il y avait un procédé courant dans certains pays qui consistait à frapper à la porte des gens. Un homme que l'on appelait le knocker-up venait chez le client tous les matins pour frapper 4 fois à sa porte. L'inventeur Antoine Rodier estimait pour sa part qu'il devait être réveillé uniquement quand il le jugeait nécessaire. Il a donc inventé, en 1847, le premier réveil réglable. Les balles de tennis de Wimbledon doivent être conservées à une température parfaite pour garantir un rebond constant. Elles sont stockées à 20 degrés Celsius. Elles sont ainsi suffisamment froides pour que les molécules à l'intérieur de la balle se contractent, ce qui leur permet de rebondir moins fort. Elles sont ensuite continuellement remplacées au cours d'un match, car elles se dilatent lorsqu'elles sont trop frappées et acquièrent un rebond excessif. Wimbledon utilise 50 000 balles de tennis par an. Tu apprécies l'odeur d'une pelouse fraîchement tondue, car tu l'associes au week-end et à l'été. Mais cette odeur est en fait révélatrice du stress produit par l'herbe. L'herbe a évolué pour émettre divers signaux lorsqu'elle est mangée par des insectes. Ce signal attire les insectes prédateurs pour les éliminer. Mais malheureusement pour l'herbe, il n'y a rien d'assez gros pour dissuader une tondeuse à gazon. Il n'y a pas d'oxygène dans ton paquet de chips. S'il y en avait, il affecterait la combinaison des molécules qui se forment à l'intérieur, ce qui abîmerait les chips plus rapidement. Au contraire, les paquets sont remplis d'azote qui expulse l'oxygène. Et cela prolonge la durée de conservation et la qualité de tes chips. Tu passes une nuit dans un avion et tu n'arrives pas à t'endormir. Et ta première nuit à l'hôtel n'est pas géniale non plus, même si le lit est très confortable. Cela est dû à une caractéristique de l'évolution humaine appelée l'effet première nuit. Lorsque tu dors dans un endroit différent de ta maison, le côté gauche du cerveau réagit davantage au son pendant ton sommeil. Il continue à analyser ton environnement sans que tu ne t'en rendes compte, comme s'il veillait au grain et te tenait en alerte pour éviter tout danger potentiel. La plupart des animaux présentent cette caractéristique, même si elle est beaucoup plus subtile chez l'homme. Mais c'est tout de même assez efficace pour garantir ta sécurité. Avant de jouer au basketball à travers des arceaux, on jouait plutôt avec des paniers de pêche. Lorsque le jeu a été développé en 1891, on utilisait en effet un panier de pêche dont le fond était coupé. Mais il n'a fallu que 15 ans pour que les joueurs se lassent de ramasser constamment les ballons coincés et qu'ils suppriment complètement ce panier. Lorsque tu fais claquer tes doigts, le bruit de claquement ne provient pas du claquement physique du doigt et du pouce. Non, ce bruit vient en fait du doigt qui frappe la paume. La pellicule instantanée des premiers appareils Polaroid n'avait pas de couche de fixatif propre après la prise de la photo. Pour la développer, il fallait le faire soi-même. Attendre qu'elle sèche prenait beaucoup de temps.
Alors le fait de la secouer accélérait le processus. Puis, à partir des années 1970, la pellicule venait avec tout ce qu'il fallait pour que la photo se développe seule, rendant inutile cet engouement populaire de secouer les polaroïdes. Le fait de secouer la photo peut au contraire faire gondoler l'encre ou la rendre floue avant qu'elle ne sèche correctement. Il ne faut donc pas vraiment secouer la photo comme un polaroïde, mais plutôt attendre patiemment. Le spray anti-insectes ne repousse pas tous les insectes, et notamment les pires d'entre eux, les moustiques. Il couvre juste l'odeur du dioxyde de carbone, ce qui attire ces derniers. Mais le spray ne protège que sur une courte durée. Les moustiques peuvent en outre détecter le dioxyde de carbone sur de longues distances. Ils continueront à te pister jusqu'à ce qu'ils trouvent une faille dans ton bouclier anti-moustique invisible. Une excellente alternative est la lavande, qui contient du linalol. Ce parfum désoriente complètement les sens du moustique et le rend incapable de te suivre. La demi-ceinture à l'arrière de certains manteaux ressemble à un accessoire de mode. Elle a été conçue à l'origine pour les grandes vestes, car elle pouvait aussi servir de couverture pour s'envelopper. La position de la ceinture permet de maintenir le tissu en place, ce qui permet de marcher plus facilement tout en conservant la chaleur. À l'origine, le ketchup n'était pas destiné à devenir notre condiment préféré. En 1834, un médecin, John Cook, a vendu du ketchup comme remède à l'indigestion. Ce fut un succès immédiat, et aujourd'hui 284 000 tonnes en sont vendues chaque année aux États-Unis. Sauf qu'il ne s'agit pas du médicament prévu. Thomas Edison a fait breveter plus de 1000 inventions, dont une en particulier, l'ampoule électrique, lui est le plus souvent attribuée. Pourtant, il ne l'a pas vraiment inventée. Warren Delarue, un chimiste britannique, avait relevé ce défi scientifique 40 ans plus tôt. 20 autres inventeurs ont également créé des versions alternatives avant Edison. Mais les premières versions utilisaient du fil de coton qui ne durait que 14 heures. Edison, en 1880, a utilisé un fil de bambou carbonisé à la place, et son ampoule a fonctionné jusqu'à 1200 heures. Elle est devenue l'ampoule la plus viable commercialement, et celles que nous connaissons aujourd'hui ont une forme similaire à celle du modèle d'Edison. Le premier tapis de course a été utilisé en Angleterre en 1818. Il s'agissait d'un grand cylindre en bois pourvu d'une main courante. Cependant, il n'était pas utilisé pour se maintenir en forme. Des criminels condamnés étaient forcés de l'utiliser jusqu'à 10 heures par jour en guise de punition. On a réalisé son potentiel de production d'énergie et bientôt on en a construit pour fonctionner avec des pompes à eau et des moulins à grains. Ce système était si efficace qu'il a été utilisé dans toutes les prisons du pays. Mais en 1902, il a été décidé que c'était trop cruel et on a arrêté. Et maintenant, cette cruelle punition se trouve principalement dans les gymnases. Dans les années 1940, il y avait une pénurie de cacao et il était primordial de trouver une solution à ce problème. Une société de production a découvert une solution en mélangeant seulement une petite quantité de cacao avec des noisettes et du lait et a ainsi créé le Nutella original. Au départ, il s'agissait d'une sorte de bloc de pâte à tartiner comme une barre de beurre. Il s'est ensuite transformé en une version plus crémeuse dans un pot en 1951. Mais ce n'est qu'en 1964 qu'on lui a donné son célèbre nom. Ton passeport est certainement d'une teinte foncée, qu'il soit vert, bleu ou rouge. Cette couleur foncée lui donne non seulement une apparence plus officielle, mais elle est aussi destinée à dissimuler plus facilement la saleté accumulée au cours des voyages. Le wasabi a été utilisé pour la première fois au 8e siècle. Il ne s'agissait pas d'un condiment épicé comme celui que l'on sert aujourd'hui avec les sushis. À l'origine, il était utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes qui permettent d'éviter les réactions indésirables avec les poissons pas franchement frais dans les sushis.